Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Aurélie Scrapbooking. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc comme je le disais dans la vidéo de la semaine dernière, j'ai fait en sorte qu'une semaine on fasse une carte, une semaine on fasse une boîte. La semaine dernière nous avons créé la carte de fête des mères, donc forcément aujourd'hui ce sera une boîte. Donc c'est une boîte que j'ai trouvée sur la page Facebook d'une démonstratrice. Je me souviens plus de l'intitulé de la page, mais je vous mettrai le lien en description. Et donc la boîte, elle est comme ceci. Et quand on l'ouvre, à l'intérieur, il y a 3 petites boîtes. Donc comme je prends pas les mêmes mesures, aujourd'hui on va faire la même boîte, mais on va la faire en plus grand. J'ai agrandi les mesures de sorte à avoir cette boîte. Donc vous voyez que je l'ai déjà un peu agrandi. Je l'ai fait un peu plus en hauteur aussi. Et puis ouais voilà, on est quand même à 2 cm en plus, je dirais. Donc aujourd'hui on va faire celle-ci, et donc quand on l'ouvre, on voit tout de suite que c'est le même principe, mais les boîtes sont plus grandes. Donc cette boîte, je l'ai réalisée avec les nouveaux papiers design. C'est la série des fleurs pour chaque saison. Donc c'était les nouveaux papiers. Et là, je vais terminer mon stock de papier design dans la collection, dans la garde-robe, pardon. Donc aujourd'hui, je vais la créer avec le papier dans la garde-robe. Et pour cette nouvelle réalisation, je suis partie sur la couleur pétale rose et fleur de cerisier que je vais associer avec les papiers design, donc dans la garde-robe. Et pour faire la base de notre boîte, donc on va commencer par la grande boîte extérieure, celle-ci, celle qui va contenir les 3 petites boîtes. Il va nous falloir un papier design de 21,5 cm par 17,5. Donc je prends mon massicot, je viens découper dans la largeur de 21 cm, je viens découper les 17,5. Voilà. Je vais faire un quart de tour à mon papier et je viens découper les 21,5. Et là, ça va être très simple pour les plis, puisqu'on va faire un pli à 4,5 cm sur chacun des 4 côtés. Donc, on se met à 4,5. On plie, on fait faire un quart de tour et on va faire ça sur les 4 côtés. Voilà, une fois que nous avons tracé nos plis à 4,5 cm de chacun des 4 côtés, on va venir faire le papier design. Donc moi, en papier design, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un papier design pour l'extérieur et un papier design pour l'intérieur. Donc si c'est le cas, il va falloir faire attention à ne pas en découper de trop. Donc, il va nous falloir 2 morceaux. Donc si vous le faites comme moi avec un papier design différent de l'intérieur et de l'extérieur, il va falloir 2 morceaux de 4 cm par 12 cm. Donc 4. Par 12. Par 12. Il va aussi falloir 2 morceaux de 4 cm par 8 cm. Donc 4. 4 par 8.
par 8. Donc ces mesures-là, il va les falloir aussi sur le papier design qui va venir à l'intérieur. Donc je les rappelle, 2 morceaux de 4 cm par 12 cm et 2 morceaux de 4 cm par 8 cm. Et avec le papier design qui va à l'intérieur, il va nous falloir en plus un papier design qui mesure 8 cm par 12 cm. Donc je vais découper mes papiers design et je vous retrouve juste après. Donc voilà, là j'ai coupé mes morceaux de papier design. Maintenant on va venir les coller sur notre boîte et faire quelques découpes. Alors les découpes, elles vont être aussi très simples. Donc on a nos 4 plis que nous venons de marquer et nos 4 plis forment un carré dans chaque coin. Et on va venir en fait enlever ces 4 carrés. Hop, je vais vous montrer pour que vous voyez mieux. Voilà, dans chaque coin, on a un carré et c'est ces carrés-là que nous allons venir enlever. Voilà, on a enlevé les carrés. Donc, habituellement, quand c'est une boîte que nous allons coller, on biseaute. Là, surtout, on ne biseaute pas puisque on ne va pas du tout la coller. Les morceaux que vous voyez là, ils vont vraiment venir comme ça et sur chaque côté on va avoir les boîtes et donc on va pas la coller. C'est comme c'est une boîte à explosion en fait dans un format différent, ce qui fait que quand les boîtes sont pleines, elles se mettent directement droites comme ceci. Donc il faut surtout pas couper en biseau parce que ce n'est pas une boîte que nous allons coller. Donc maintenant ce que nous allons faire, c'est que nous allons coller nos papiers design. Pour cela, rien de plus simple. Je vais prendre le dos de ma boîte. Donc cette partie ici. Le dos de la boîte, c'est le côté du papier sur lequel nous venons de marquer les plis. Et puis je vais tout simplement venir coller mon papier design comme ceci. Donc si vous avez comme moi choisi un papier design à l'extérieur, c'est ces morceaux de papier design qu'il faut coller. Et on n'en met pas au milieu tout simplement parce que c'est le dessous de la boîte, ça va pas se voir, donc ça sert à rien de cacher du papier. Donc là voilà, mes papiers design sont collés. Je vais retourner tout simplement ma boîte et je vais venir coller les papiers design que j'ai choisis pour l'intérieur. Et là dans le fond, nous allons mettre notre morceau de papier design qui mesure 12 cm par 8 cm. Là, la base de ma boîte, elle est faite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre de côté. On n'en a plus besoin pour l'instant. Nous allons prendre un papier uni qui mesure 16,6 cm par 12,6. Donc je prends mon massicot, je me mets à 12,6 cm, je coupe, je fais faire un quart de tour à ma feuille et je vais découper à 16,6 cm. Et comme nous l'avons fait avec notre boîte, nous allons faire des plis à 2 cm de chaque côté. Voilà, donc si vous avez pris des papiers design différents pour l'intérieur et l'extérieur, pour faire la décoration de notre couvercle, nous allons prendre le papier design de la même couleur que celui de l'extérieur. Et pour cela, nous allons avoir besoin de papier design. Donc moi, je me suis avancée. Nous allons avoir besoin de 2 papiers qui mesurent 1,5 cm sur 12 cm. Il nous en faudra 2. 2 papiers design qui mesurent 1,5 cm par 8 cm, c'est pareil, il nous en faudra 2. Et un morceau de papier design qui mesure 8 cm par 12 cm.
Donc voilà, je suis venue coller mes morceaux de papier design et tant que notre couvercle est à plat, nous allons faire la déco. Donc moi je suis restée dans une déco très simple parce que j'essaye de toujours mettre en avant le papier à motif. Donc j'étais venue perforer 2 étiquettes qui ont été faites avec la nouvelle perforatrice. Et là je pense que je vais faire à peu près la même chose. Il faut dire que j'ai pas vraiment réfléchi à la décoration, je vais vous l'avouer. Et donc on va partir sur la même chose, mais je pense que je vais mettre un tampon, pardon, un vœu autre que celui-ci. J'avais mis loin des yeux mais près du cœur et je pense que je vais changer juste ce tampon. Donc voilà, pour faire ma décoration, je vais me servir de la perforatrice Forme au choix étiquette Fantasy qui va avec le lot Charmante Amie. Et je vais venir prendre le tampon juste comme ça, parce qu'il y a des fois où on n'a pas besoin d'occasion spéciale pour faire des cadeaux. Et pour cela, je vais prendre... Donc, je suis venue prendre un morceau de papier design. Donc, moi, c'est le morceau de papier design qui va décorer l'intérieur de ma boîte, qui mesure 1,9 cm par 8 cm. Et là, j'ai un morceau de papier uni qui mesure 1,3 cm par 7,5 cm. Et ensuite, je vais tout simplement venir les passer dans la perfo, appuyer, faire aussi de l'autre côté, voilà. Et pareil pour mon morceau de papier uni. Et on a, vous voyez, de très jolies formes, donc de tailles différentes. Maintenant, je vais venir tamponner mon vœu. Donc, moi, je vais le tamponner en noir. Hop. Et voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre derrière mon message des Stampin' Dimensionals. Hop. Et puis, je vais venir le mettre bien au-dessus. Voilà, comme ça. Et je vais mettre de la colle derrière l'étiquette qui mesure 1,9 cm par 8. Et je vais la positionner où je veux, comme je veux. J'attends que la colle prenne bien et voilà. Et puis là, pour venir assembler notre couvercle, on va venir découper jusqu'à notre ligne de pli. On va venir biaiser et on va faire ceci sur les 4 carrés. Une fois que j'ai collé ma décoration et que j'ai découpé mes 4 côtés comme je vous l'ai dit, je suis venue marquer mes plis et tout simplement venue coller ma boîte, enfin mon couvercle. Donc là, notre boîte, notre couvercle, c'est fait. Ce que nous allons venir faire maintenant, c'est que nous allons venir faire les 3 petites boîtes de l'intérieur qui s'ouvrent comme ceci. Donc pour cela, il va nous falloir 3 morceaux de papier unis de 16 cm par 18 cm. Donc on va reprendre notre massicot. Je vais faire une boîte avec vous pour vous montrer. Alors 16. Donc 16 c'est le pli, enfin c'est la mesure du 16, elle est là où votre réglette se plie. Bah, c'est juste là, voilà. Donc 16. Je fais faire un quart de tour à ma feuille, je me positionne à 18. Donc sur le côté de 18 cm, on va faire un pli à 4 cm, à 8 cm
12 cm. Et forcément le dernier 16 cm. Donc là, pour vérifier que je suis bien à 16, je peux aussi me mettre à 2 cm au côté droit de mon massicot et ça fait mes 16 cm puisque mon papier mesure 18 cm. Je fais faire un quart de tour à ma feuille et là je vais venir faire un pli à 4 cm et 12 cm. Donc ça c'est sur le côté de 16 cm. Et maintenant je vais vous expliquer les découpes. Parce que quand on aura découpé, on aura cette forme là. Donc je vais vous expliquer comment faire. Pour commencer, sur votre côté de 16 cm, voilà, vous avez un carré, un rectangle, un carré. Dans ces carrés-là, enfin, c'est des rectangles même, dans ces rectangles-là, nous allons venir recouper. Donc on va se mettre à 2 cm avec notre massicot et nous allons venir couper jusqu'à notre deuxième ligne de pli. Donc c'est notre première ligne de pli, notre seconde ligne de pli. Et on va venir couper 2 cm jusqu'à notre seconde ligne de pli. Donc pour ça, je me mets à 2 cm côté droit de mon massicot. Je prends mon outil de découpe et je le fais glisser de sorte à arriver jusqu'à ma deuxième ligne de pli. Voilà. Et pour faire donc le deuxième côté, donc ma feuille elle est là, je lui fais faire, je retourne ma feuille carrément. D'habitude on lui fait faire un quart de tour, bah là on lui fait faire 2 fois un quart de tour. Je me positionne toujours à droite à 2 cm et là donc le côté que je viens de découper il est en bas, donc on va faire pareil, exactement la même chose et je monte jusqu'à la deuxième ligne de pli. Voilà ce que vous devez obtenir. Donc maintenant, nous allons prendre notre paire de ciseaux. Je vais vous mettre le modèle là pour que vous puissiez le voir et on va faire nos découpes. Donc, notre petite languette de 2 cm que nous venons de couper, on va l'enlever. Voilà. On va l'enlever, mais comme ça va former notre couvercle, nous sommes obligés de continuer à découper pour que notre couvercle puisse venir se plier. On ne va pas biseauter, tout simplement parce que c'est, je vais vous montrer, c'est le morceau qui va venir là. Donc quand on ouvre et qu'on ferme, on le voit, donc si on biseaute, forcément ça ne va pas venir faire une jolie forme. Donc on ne biseaute surtout pas. Et nous allons faire pareil de l'autre côté. Voilà. Alors hop, il s'est mal coupé. Voilà ce que vous devez obtenir. Ensuite, le petit carré là, c'est le petit carré qui va venir se coller à l'intérieur de notre boîte, pour former notre couvercle. Donc là, nous allons être obligés de faire quelques découpes pour qu'il puisse se fermer. Donc pour cela, je viens découper jusqu'à la première ligne de pli. Et là, je vais biseauter uniquement le côté gauche de mon carré. Donc là, je vais faire pareil. Et forcément, on inverse. Je vais venir découper en biseau le côté droit de mon carré. Voilà. Et là, vous voyez que nous avons notre partie du haut qui est le couvercle qui est faite. Maintenant, ça va être très simple quand vous mettez votre couvercle à votre droite. Je vais vous tracer des traits pour que vous compreniez mieux. Donc à main levée, mes traits sont pas terribles, mais de toute façon, ça va être des étiquettes, donc ça va pas se voir. Donc j'étais en train de faire une petite bêtise, je me suis rectifiée. Donc en fait, on va venir couper plus ou moins la moitié de notre carré qui est là. Donc je vais le faire en même temps que vous. Je coupe à peu près la moitié. De toute façon, c'est pas grave, c'est pour faire des languettes. Ça va pas forcément se voir. Voilà. Je vais plier mon
côté de couvercle pour pas l'abîmer. Et je vais venir retirer la petite languette. Comme ce sont des languettes, elles vont être collées. Et pour qu'elles soient collées, il faut les plier. Et si on veut les plier, forcément, il faut découper. Et là, je vais venir couper en biseau les deux côtés. Voilà, je vais faire pareil pour ce côté-là. Hop. De sorte à ce que vous ayez là les languettes de votre couvercle, un carré à moitié vide, la languette et là pareil. Donc là on se repère que notre premier rectangle c'est la languette de notre couvercle. Le second rectangle, donc le premier grand rectangle, c'est notre couvercle. Donc quand on le plie, les trois derniers couvercles c'est la base de notre boîte en fait. Et on va prendre le rectangle du milieu. Et le rectangle du milieu, on n'y touche pas du tout. Donc on laisse et les carrés, le rectangle, il reste intact, on n'y touche pas. Et sur le carré qui est dans la continuité de notre rectangle, on va venir simplement y découper les deux languettes. En fait, les deux languettes des rectangles du dessus et du dessous viennent s'accrocher au carré de notre rectangle du milieu. C'est une petite technique pour savoir vraiment ce qu'il faut couper. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Je vais vous mettre sur le blog et donc le lien du blog en description. Je vais vous refaire ce petit schéma vous expliquant bien où est-ce qu'il faut couper. Mais après, si vraiment vous avez des questions, je le dis tout le temps, vous laissez un commentaire, je prends le temps d'y répondre et je vous réexplique, il n'y a pas de souci. Mais après, je mets aussi... je vais aussi mettre le croquis à découper sur le blog pour que ce soit plus simple pour vous. Voilà, donc ça on doit l'avoir 3 fois. Donc là j'en ai que 2, je vais faire mon troisième. Une fois que vos boîtes sont terminées, on va venir découper les papiers design. Donc les mesures que je vais vous donner, c'est pour une seule boîte, donc forcément comme on a 3 boîtes, il faudra les faire en 3 fois. Mais là je vais vous donner pour une seule boîte et je les réécrirai de toute façon sur le blog, donc tout sera indiqué, pas de souci. Donc il va nous falloir 3 morceaux de papier design de 3,5 cm par 7,5. Je vais vous indiquer en même temps où les placer. Donc il y en a un qui va de ce côté de la boîte, un ici et un ici. Sur celui-là, on n'en met pas parce que c'est le côté de la boîte qui va venir en dessous, qui va être collé. Donc, on ne va pas gâcher du papier inutilement. Il va aussi vous falloir 2 carrés de 3,5 cm. Là, elles vont venir ici sur les côtés. Il va également vous falloir un morceau de 1,5 cm par 7,5 cm qui va venir ici sur le couvercle et 2 morceaux qui mesurent 3,5 cm par 1,5 cm et ils vont venir ici. Donc je vais coller le papier design sur mes 3 boîtes et je vous montrerai ensemble comment former nos boîtes. Alors une fois que vos 3 boîtes sont faites et décorées avec du papier design, on va venir les assembler. Je vais vous montrer l'assemblage d'une, étant donné que les autres s'assemblent de la même manière. Donc pour commencer, on va venir marquer tous nos plis. On les marque bien, parce que comme c'est une boîte, il faut que ça fonctionne parfaitement bien. Voilà. Alors, ce que nous allons faire, c'est que notre boîte, voilà, on va prendre les 2 petits carrés qui servent à faire notre côté et on va venir pour le moment coller le devant. Donc on prend les petites languettes là, on va venir mettre
de la colle. Voilà. Voilà. Je vais prendre ma boîte et je vais venir la coller de façon à ce que ce soit parfaitement droit. Je tiens quelques secondes et je vais faire pareil sur l'autre côté. Je vais venir appuyer aussi sur l'autre côté et moi ce que je fais c'est que j'appuie toujours un peu avec mon plioir en os. Et on va venir maintenant mettre de la colle sur les deux autres languettes. Et on va venir faire pareil. Donc là, si vous voulez, vous pouvez retourner le couvercle pour bien venir appuyer. Étant donné qu'il n'est pas encore collé, c'est tout à fait possible. J'appuie bien. Voilà. Et là, je vais venir mettre de la colle sur les deux petits carrés. Voilà. Et tout simplement faire comme pour les côtés de notre boîte, venir bien appuyer. Et logiquement, votre petite boîte, elle fonctionne parfaitement. Donc voilà comment former les petites boîtes. Je vais former mes deux autres boîtes et on se retrouve juste après pour monter ces trois petites boîtes sur la base de la grande boîte. Donc quand vos trois petites boîtes sont faites, on va venir les assembler sur notre base et pour ça nous allons venir marquer nos plis. Ensuite, je vais vous remontrer le modèle. Il va y avoir une boîte sur un petit côté et les deux autres sur les grands côtés. Donc on va commencer par la boîte qui va venir sur le petit côté. Donc pour cela, je mets de la colle sur ma boîte et je viens tout simplement la positionner. Donc je fais attention que mon couvercle s'ouvre bien comme ceci, donc que l'ouverture est à l'intérieur. Et je fais attention aussi de laisser quelques millimètres sur chaque côté. Une fois que ma boîte là est collée, je vais venir la plier. Et puis je vais mettre de la colle sur une seconde boîte. C'est une boîte qui va venir ici. Et je vais regarder, hop, est-ce qu'elle s'emboîte bien? Une fois que j'ai vu qu'elle s'emboîtait bien, je vais pouvoir venir appuyer sur ma boîte. Donc là, pareil, l'ouverture est à l'intérieur. Les trois ouvertures des boîtes vont toutes à l'intérieur. Et je vais faire exactement pareil pour la dernière boîte. Voilà. Je place bien la boîte du petit côté. Je positionne ma boîte. Je regarde à ce qu'elle ferme parfaitement bien. Je rouvre et je viens maintenir. Et une fois qu'elles sont maintenues, vous voyez que ma boîte ferme parfaitement bien. Alors ensuite, là, vous pourrez mettre un petit message et là aussi un autre petit message. Moi, j'ai décidé de laisser la décoration comme ceci. Je trouve que le papier décore vraiment parfaitement bien à lui tout seul. Et là, vous allez tout simplement pouvoir venir maintenir comme ceci et passer votre
couvercle et votre boîte est terminée. C'est un projet qui est un petit peu différent d'habitude, mais j'aime bien les projets qui sont un peu différents, un peu plus originaux que les autres. Donc voilà, la boîte est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc la semaine prochaine, on se retrouve pour une carte. Donc, je vous rappelle que les mesures des boîtes sont disponibles sur le blog ainsi que le plan de découpe des petites boîtes à l'intérieur. Je vous indiquerai aussi sur le plan de découpe où positionner vos papiers design sur vos petites boîtes, étant donné qu'il y a un côté où on ne met pas du tout de papier design. Au moins, vous aurez tout d'un coup et vous pourrez prendre la vidéo au fur et à mesure. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau moment de partage et de créativité.